Hello, bonjour, welcome to New York, where we are going to film the new episode of Accessible, voyage with Accessible. Bienvenue sur Accessible et le voyage avec moi sur ce nouveau numéro de épisode avec voyage avec Accessible. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous mes petits instants, mes petits moments de voyage en 2024. Nous allons pouvoir explorer un petit peu les moments forts pour moi, mais aussi les quelques endroits qui ont été chers à mon cœur. I'm so happy to be able to share with you in this 5th episode a little bit of what I have experienced in 2024 with my travel. So I'm so happy to be able to share with you what was close to my heart in this episode of 2024 with Voyage with Accessible in 2024. Today we are in New York at the Plaza where you have a beautiful spa upstairs, the Guerlain Spa, and I can tell you it is wonderful. Aujourd'hui, donc, je vous accueille à New York et où nous avons le spa de Guerlain et qui est magnifique. Si jamais vous faites un petit détour par New York et vous avez envie de vous relaxer, je vous le conseille vivement. Alors, je vous dis à tout de suite et allons-y. Let's go for Voyage with Accessible, the 5th episode. Thank you. I see you soon. Thank you. Alors, bienvenue à Dubai. Welcome to Dubai, the Marina. Here you have beautiful cafes and restaurants where you can hear the midday prayer. Donc, la prière du midi sur le long de la Marina à Dubaï. Vous avez de magnifiques cafés-restaurants, mais aussi une plage qui s'appelle le GBR. You also have the GBR beach. It's in a complex, of leisure complex where you can enjoy some beach time. Beautiful lines, garden as well here. And here you have the Al-Khifa designed by Fernando Donis, the frame. Ici vous avez donc à Al-Khifa le cadre de Al-Khifa, donc ça a été dessiné par l'architecte Fernando Donis et il fait 150 mètres de haut. Donc vous pouvez voir tout Dubaï, en tout cas la ville de Dubaï. So you can see from 150 meters high the whole skyline of Dubai. Le Palm Jumeirah, appelé également le château d'Aladin, magnifique, beautiful Palm Jumeirah along the river, the old river of Al-Kabir, where you have as well the souk. Here it is the more, I'll say shopping district with financial district together called Burj Khalifa with wonderful as well restaurants, very, very dramatic, beautiful architecture. Magnifique architecture très extravagant. Le vieux Dubaï avec les anciennes portes. The old Dubai with the old structure doors. As well, the market of Dubai. This is the old market where you can buy gold. And obviously, we couldn't stop by the Sahara with a ride on the camel, les chameaux. Et il fallait que nous arrêtons dans le Sahara. Magnifique oasis où vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et j'ai eu le plaisir d'avoir Ali, mon guide et chauffeur, qui m'a emmené partout de droite à gauche dans le Sahara. So Ali, my driver, drove me up and down the Sahara to show me all their little hidden secrets. So in Dubai they call the Sahara the golden powder. It does look like gold, very, very yellow. And when we were filming there, it was actually 50 degrees, 122 Fahrenheit. Pendant qu'on filmait, il faisait 50 degrés. Ici dans l'oasis le soir, vous avez donc de la nourriture, de la danse, toutes sortes d'amusements pour pouvoir vous détendre. All kind of leisure. In the oasis where you can also sleep, food and dance. I like to appreciate the Middle Eastern music very well.
Here we are in London, Tower Bridge. So the Tower Bridge was built in 1886, between 1886 and 1894. Now it's 130 years of age. It is a bascule bridge because of its primary purpose, opening and close for vessels to pass by. Donc le pont de Londres, construit entre 1886 et 1894, vieux de 138 ans, c'est aussi un pont de bascule en raison de son objectif principal, s'ouvrir et se fermer pour permettre le passage des navires. Autour, vous avez le Financial District et Residential. Et ici, nous sommes au Mount Street Church, dans le quartier de Mount Street, avec ces magnifiques petites maisons. Here we are at the Mount Street Garden Church and Mount Street Garden area, shopping district, and of course the famous fish and chips. Here we have the Westminster Abbey. Vous avez ici le Westminster Abbey où tous les événements, beaucoup d'événements royaux, etc. Ont lieu ici, importants. Les événements importants ont lieu ici, where is held a lot of important events in London. And of course, we couldn't stop by without saying hello to Mrs. Jones. And here we are in France, French Riviera, in Le Rouet, Nice backcountry, where you can see the beautiful homes in a house here in stone and luxury, beautiful landscape with pine tree, olive trees. Nous sommes maintenant au Le Rouet, dans l'arrière-pays niçois. Vous pouvez voir bien sûr magnifiques paysages, les oliviers, mais bien sûr les magnifiques maisons du sud très chaleureuses avec les vieilles pierres. On the far back you can see Nice, but also you have Cannes, and as well as Monaco and the Italian border. Donc vous avez donc Cannes, la frontière italienne et Monaco bien sûr, pas si loin d'ici, à l'arrière-pays niçois. Magnifique. Ici nous sommes à Saint-Paul-de-Vence. Here we are at Saint-Paul-de-Vence. It's an old medieval city. It's one of the oldest medieval city in the French Riviera. Saint-Paul-de-Vence, une des plus vieilles cités médiévales sur la Côte d'Azur. Donc, vous avez ici beaucoup de peintres, mais aussi d'écrivains qui sont restés pour s'inspirer pour leurs écrits et leur peinture. You have a lot of French writer and thinker that have resided in here, such as Jean-Paul Sartre and Picasso, in this beautiful medieval city, one of the oldest of the French Riviera. This city is being preserved, so it's been untouched by the French law. You cannot build anything or change any outlook of the city. An overlook of Saint-Paul-de-Vence. Donc cité préservée. Magnifique. Et vous avez aussi l'hôtel La Colombe d'Or où a résidé Picasso et Jean-Paul Sartre plusieurs fois. You have here the hotel of the Colombe d'Or Hotel. There's been a lot of famous people reside here, such as large authors. Here we are in Marseille, at Notre-Dame de la Gare. Beautiful, beautiful Marseille. Notre-Dame de la Gare is one of an old monastery, but also church in Marseille.
back, l'arrière de Notre-Dame. And here we are in the Marseille, still Marseille, the cathedral, cathédrale de Marseille. The inside of the cathedral, à l'intérieur de la cathédrale. Magnifique bougie with all the candles. Here you have, still in Marseille, Notre-Dame de Bon Voyage. This is in Marseille, Notre-Dame de Bon Voyage, the iconic. It's an iconic church because the sailors used to come here to light a candle before they leave, because Marseille, as you know, is a port city. So a lot of boats will leave here to go and explore the world from Marseille. So a lot of time the sailor's wife will come and light candles. Here are the steps, les marches de la station de train de Marseille. Beaucoup de films ont été tournés là. A lot of movies has been filmed here because those steps are really beautiful with the lantern, avec les lumières au-dessus des marches. Vraiment très anciens ces marches, donc pas mal de films ont été tournés ici. Bien sûr, le backcountry, donc vous avez l'arrière-pays avec les vignes. Here are all the vineyards along the Provence. Between this is a inside road between Marseille and Aix-en-Provence and Provence, and you can still even take this road until Cannes and Nice. Donc une route nationale qui mène jusqu'à Nice et Cannes, l'arrière-pays marseillais et ses vignes. Beautiful architecture in Provence. Architecture magnifique de Provence. Entre deux bâtiments. Ici, nous sommes à Cannes, où vous avez des dessins sur les façades de beaucoup de boutiques et des petites rues intérieures. Dessins faits par des peintres magnifiques. Here you have a lot of paintings on those facades of those beautiful boutiques. Down below here is the train station, and so you have a lot of painters who came and draw all those beautiful design that you can see here. It's represent the cinema. Ici, ça représente le cinéma sur la façade d'une maison. It's on the facade of a home. Same here. Vous avez encore ici la même chose. Donc nous sommes à Cannes. Cannes, bien sûr, le festival de Cannes et ses films. You have again the same here. This is a home, and wonderful, beautiful colors, very warm as well in Cannes. Donc toujours à Cannes, façade très chaleureux, magnifique peinture. Ici donc where you can buy all kind of ice cream, delicious as well in Nice and Cannes. It's between Nice and Cannes. This is ici entre Nice et Cannes. Bien sûr les glaces, façade très typique
magnifique. Bien sûr, vous avez ici la promenade des Anglais. Here is the English promenade that we call it in Cannes. The Carlton, the Ritz-Carlton overlooked this promenade. Architecture, beautiful architecture as well of this building. Magnifique architecture de ce bâtiment de Carlton. La baie de Monaco. Here you are in the Monaco Bay with a beautiful mountain in the background and of course the yachts. Bien sûr avec les magnifiques montagnes derrière et les yachts de Monaco. La marina de Monaco, la marina where a lot of beautiful events are being held here, especially during the summer seasons. Donc vous avez pas mal d'événements qui se passent sur la marina, spécialement durant l'été. Bien sûr, durant l'été, il y a énormément de monde et beaucoup de yachts qui sont amarrés ici. During the summertime, you have a lot of yachts that comes here because the people are traveling in between all the French Riviera and its peninsula. So I would not advise you to come and visit Monaco during the summer, but during the fall and winter, it's a wonderful place to be. Durant l'été, vraiment très beaucoup de monde, mais durant l'automne et l'hiver, c'est vraiment un chouette endroit pour pouvoir se relaxer, mais aussi visiter. L'eau turquoise, the beautiful turquoise baby blue water. In the Monaco Bay. And here I have a little glimpse of Nantes. I had to because I visit Nantes and it's quite a place close to my heart. So this is the theater of Nantes. Donc bien sûr, il fallait que je fasse un petit détour par Nantes. Donc Nantes et son théâtre sur la place de Nantes, magnifique théâtre. Beaucoup de représentations. Here we are in Paris, on the Champs-Élysées, of course, with the Arc de Triomphe. À Paris, bien sûr, l'Arc de Triomphe. Donc, Arc de Triomphe, symbole emblématique de l'identité française. Construction a pris 30 ans. Donc, so this construction of the Arc de Triomphe that you see in the background took 30 years to be built. Is of course the symbol of the French identity. It honors those who fought and died there. Of course, for France, sorry. Of course, Louis de Vuitton. I had to pay a little tribute to him. Louis de Vuitton was a French designer. He was born in 1821 and died in 1892. He was a designer and a silk craftsman. He was, of course, a French box maker. Donc, Louis de Vuitton, bien sûr, créateur de mode, né en 1821 et mort en 1892. Donc, vous avez ici le petit café parisien, Little Paris Coffee. Parisian coffee, where we call it le café, and where everyone comes and go, have a paper to read, and then have a nice croissant, a nice breakfast, and then go by their day. Bien sûr, le petit croissant, le bon chocolat chaud et dans les petits cafés parisiens où chacun passe et prend son temps pour lire son petit journal et prendre le temps.
Of course, I had to show you all the French beautiful patisserie. Here you're looking at a tarte tropézienne. Bien sûr, il fallait que je vous montre nos jolies pâtisseries françaises. Donc ici, c'est la tarte tropézienne. Et délicieux, bien sûr, pas que joli. It's delicious, of course, not only beautiful. The tarte tropézienne, it's from Saint-Tropez. Here you have the tarte aux fraises, donc notre fameuse tarte aux fraises. Delicious. And beside it, it's framboise. And then you have also some other fruits mixed with chocolate. It's a mainly fruit tart. Et voici donc toutes sortes de petites tartelettes. Here you have all kind of small tart, delicious from vanilla to strawberries to crème vanille. You name it is here, and it's absolutely delicious. Hopefully, when you visit France, you'll be able to have a taste of it. And of course, et bien sûr, l'éclair au chocolat, à la vanille, au café. Of course, you have the eclair of chocolat, also vanilla and coffee, which is delicious for tea time. Vraiment délicieux pour les goûter, comme vous le savez. Le framboisier à côté, the framboisier beside it, and the millefeuille. A little tart of citrus and orange, tarte à l'orange avec aussi des citrons et de la meringue. And this is a pièce montée. Pièce montée is with a little shoe. So, donc, voici la pièce montée. Donc, les personnes françaises qui nous regardent connaissent très bien. A lot of French people knows the pièce montée. It is one of our famous, I would say, delight. In France, it's with a shoe and it's filled with chocolate inside. And a pièce means piece and montée means up. So it's beautiful, delicious. And here you have the After Dark Le Bristol. So whenever you are in Paris and you want to have a really Parisian life, Parisian time, you should really visit Le Bristol. Le Bristol, vous allez pouvoir vous relaxer. Et bien sûr, la Tour Eiffel, our famous Eiffel Tower. I couldn't not show it. During my visit, I always try to see it and to stay around. Just for a reminder, it took 2 years, 2 months and 5 days for the Eiffel Tower to be built. Donc la Tour Eiffel a pris 2 ans, 2 mois et 5 jours pour se construire. La construction s'est terminée en 1889. The construction finished in 1889, and of course it was built by Mr. Eiffel, our iconic, emblematic landmark, notre symbole emblématique de France, la Tour Eiffel. Here we are in San Diego, California. San Diego, ville située sur la côte pacifique du sud de la Californie, juste à côté de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. San Diego is a city of the Pacific coast of Southern California, immediately adjacent to the Mexico and United States border. A little bit of a personal, I would say, story from me. Here you have the beautiful nature of California.
So I gave birth here of my third baby. Donc un petit peu d'histoire personnelle de ma part. J'ai donné naissance ici à mon troisième bébé. Donc cette partie du monde est très important pour moi et que je chérisse énormément. This part of the world is really important to me. I cherish this part of the world a lot as I gave birth to my third baby, but also a lot of important people live in this area. I would like to take this opportunity to give them a big kiss, to also tell them how much they are dear to my heart. Donc j'aimerais bien les envoyer un gros bisou, mais aussi leur dire à quel point ils sont chers à mon cœur. J'y étais donc au début d'octobre et nous avons passé de magnifiques moments. I cannot wait to see you all as we did in this October. Donc Larola Village avec ses magnifiques petites boutiques, ville balnéaire, beautiful little restaurant and cafes, quiet life, beach life of Larola in San Diego. This wonderful coast where we had a lot of walk and obviously and of course the sea lions. Bien sûr, vous avez les sea lions, les anges de mer, comme on les appelle, puisqu'ils ont une façon très particulière de nager. So the sea lions are also being called the angel of the sea because they have a very unique way to swim. Larola is also a city of also San Diego, a city of surfers. So you have Larola Shores, where you have a lot of surfers that gathers together and surf. Competitions also sometimes happen. Donc bien sûr, vous avez Larola Shore et vous avez pas mal de surfeurs qui viennent surfer, où il y a aussi également des compétitions qui sont tenues de temps en temps. Les promenades où nous pouvons bien sûr nous balader, faire du vélo, marcher. Et voici donc un close-up des sea lions, a little close-up of the sea lion. They can be very impressive. Ils peuvent être assez impressionnants, surtout les femelles, especially the female. They can be quite big and yes, not scary, but quite loud. Les femelles peuvent être très vocales. Elles font beaucoup de... Les femelles et une façon très particulière de communiquer avec leurs petits et à l'aide de vocalisations qui leur sont très propres. C'est très perçant comme son. The females and pups communicate using vocalization that are unique to the female and the pups. Avec les maisons en arrière-plan, l'océan Pacifique. Pas très loin, vous avez SeaWorld. You have SeaWorld in San Diego. Those who live in San Diego knows that. A lot of people when they come and visit California, beaucoup de personnes quand ils viennent visiter la Californie s'arrêtent au SeaWorld. The sea lions are very friendly. As you can see, they're very near to the people on the shore. Comme vous voyez, les sea lions sont très près du bord. Donc, les personnes sont dans l'eau. Il y en a même qui nagent avec eux. Some people even swim while they are in the water. The sea lions, but it's highly advised not to touch them while swimming. Ils demandent quand même de ne pas les toucher. Enfin, en tout cas, c'est conseillé de ne pas les toucher pendant qu'on nage. Ici, c'est un groupe de famille. C'est une famille, en fait. On m'a expliqué. Somebody explained to me that this was a group of a family that were together, lying down here and resting and sunbathing. Donc, ils sont en train de se reposer, se sécher après un bain. Je ne sais pas comment il le sait, mais c'est ce qu'il m'a dit, que c'était une personne là, qui était à côté de moi pendant que je filmais. Donc, comme vous voyez, ils sont très tactiles
They like to touch one another and they constantly communicate. Vous pouvez voir sur en haut là, en marron, le Sea Lion allongé, c'est une maman. As I was saying in French, here you have on the far right a mom feeding her little baby. And here now we are welcome to California, north of California, San Francisco. Bienvenue donc toujours en Californie, le nord de la Californie, San Francisco. San Francisco est la 4e ville la plus peuplée des États-Unis, derrière Los Angeles, San Diego et San Jose. So San Francisco is the 4th most populous city in the US state of California, behind Los Angeles, San Diego and San Jose. You have here the Golden Gate Bridge, pont de suspension Golden Bridge, 1.6 kilometers that connect to the San Francisco Bay. Donc 1.6 km qui donc en continuant tout droit, vous allez donc vers la baie de San Francisco. Pont iconique, emblématique de San Francisco, emblematic bridge of San Francisco. And here you have Alcatraz, of course, the famous Alcatraz, as we call it, the rock. Vous avez ici le rocher, l'île d'Alcatraz et sa prison. The island of Alcatraz were meant to hold America's most incorrigible criminal. Donc, les incorrigibles criminels y étaient détenus, comme Al Capone, Robert Franklin, George Machine Gun. Et ici, vous avez donc the Russian Hills. Donc ici, nous commençons donc la montagne russe, comme ça s'appelle. Donc pourquoi? Parce que c'est référé à des tombes qui se trouvent en haut, tout en haut de cette avenue que vous allez voir d'ici peu. The Russian Hills been referred because there is a cemetery of Russian sailor that used to here you are, this is the avenue. Here up there is a cemetery of some sailors that were chasing fox. They were seal hunters. Donc ce sont des chasseurs de phoques qui sont enterrés en haut de cette avenue. C'est pour ça que ça s'appelle The Russian Hills, la montagne russe. Juste pour revenir un tout petit peu sur Alcatraz, donc comme vous le savez, c'est la prison on ne peut pas s'évader. It's just to come back a little bit on the Alcatraz, is the prison that you cannot escape because of the strong current and the very very cold water, à cause des courants très forts et l'eau glaciale de la baie de San Francisco. Donc là de nouveau, donc je reviens vous parler de la montagne russe, the Russian Hills. You have to be a very good driver to go back down there. Il faut vraiment être un très bon chauffeur pour pouvoir descendre parce que ça descend vraiment. Ça pique du nez en fait. Et les petites maisons tout le long du Russian Hills. Donc les jolies maisons, petites maisons, très charmantes. Et les jolies filles avec les fleurs dans les cheveux à San Francisco. The beautiful little girls with the little flowers in their head in San Francisco. And of course, the San Francisco represent as well the hippie time. Donc San Francisco, c'est aussi l'époque des hippies, avec la joie de vivre, la liberté de vivre aussi. Donc les personnes étaient en maillot de bain, dans les parcs, avec leur chapeau. Donc l'époque hippie. So it's a very very big, I would say, San Francisco, a very big city of freedom and hippie time. I let you listen to the music. Wear a flower in your hair. Portez une fleur dans vos cheveux. Si vous allez à San Francisco, je vous laisse écouter.
Et bonsoir de la ville de New York. Good evening from New York, the city that never sleeps, de la ville qui ne dort jamais. New York, often called New York City, as you know, is the most populous city in the US. It is located at the southern tip of New York State. Donc New York, souvent appelée la cité, la ville la plus peuplée des États-Unis et donc située à la pointe sud de l'État de New York. Nous voici en haut de Manhattan, Upper Manhattan. Avec ces grands buildings, with all the lightning buildings. Dans les rues de Manhattan, la nuit, on the street in Manhattan, by night, with the very tall scrapple building, avec donc ces grands bâtiments qui sont des bureaux, mais aussi, mais également des appartements, des résidences privées. Tout au bout de la rue, tout au fond, tout droit, vous avez donc Times Square. By all the front, you have Times Square. Up the next day, at the top of the Empire State Building. Donc tout en haut, donc le lendemain, je suis montée donc sur l'Empire State Building où j'ai pu donc filmer New York tout loin. So where you can see New York up from the Empire State Building. I'll let you enjoy the view, skyline. More views on the other side. Encore plus de la vue de New York sur l'autre côté de l'Empire State Building. Another view from the window of New York. Notre image, une photo que j'ai prise. Je vous laisse donc admirer tous ces gratte-ciel. I'll let you see all these beautiful buildings made by men. Men's made. Mainly a lot of European immigrants back in the days built New York. Beaucoup d'immigrants européens ont bâti la ville de New York. Le siège social de headquarter of Apple. Donc le siège social de Apple, un des grands bureaux de Apple à New York. En face, vous avez le Plaza de New York et nous avons ce gentil monsieur de la Croix-Rouge qui a bien voulu nous faire une petite pas de danse. Here you had this nice gentleman who was happy to dance for me from the Red Cross. In front of the Apple office and all its buildings around. Opposite of it you have the Plaza, where you can have wonderful afternoon tea, really nice afternoon tea. Really nice gentleman, very lively, very friendly as well. Gentil monsieur, très gentil, à récolter de l'argent pour la Croix-Rouge, tout en dansant et en chantant. Une bonne façon de le faire. Donc les grandes avenues, comme vous connaissez. Pour certains qui connaissent New York, vous savez que c'est toujours très occupé. Ici, nous voici à l'Oculus Ground Zero. L'Oculus at the Ground Zero construction began in 2004, and 12 years later, the Oculus officially opened to the public on March 2016. Taking its name from the Latin word eye because of the eye view
of the sky you can see through its round windows that you will see a little bit when we are inside. This architectural marvelous monument is a must-see if you are visiting New York. Here again, the Oculus in honors of the 9/11 victims. Donc nous sommes ici au Ground Zero, la construction de ce bâtiment blanc qui s'appelle le Oculus a commencé en 2004. Maintenant nous sommes à l'intérieur. Ça a pris 12 ans, donc 12 ans plus tard, l'Oculus a officiellement ouvert ses portes au public le 3 mars 2016, tirant son nom du mot latin œil en raison de la vue plongeante sur le ciel que vous voyez à travers ces fenêtres rondes. Cette merveille architecturale est incontournable si vous visitez Ground Zero en la mémoire des victimes et que ces âmes reposent en paix, qui représente donc l'œil, l'oculus vers le ciel. Maintenant, vous avez quelques restaurants, cafés et boutiques. Now you have restaurant, cafes and boutiques inside. Here we are at the fountain outside, just beside the Oculus. Two fountains built to pay tribute to the victims of the attack. The fountains were built that sink towards the ground to represent the void left by the attack. Two fountains, donc ces deux fontaines ont été construites qui s'enfoncent vers le sol pour représenter le vide laissé par l'attaque. Petit moment de silence, moment of silence for them all. Maintenant, une petite vue de la donc Ground Zero avec l'Oculus et les deux fontaines représentant les tours jumelles. So, a little overview of the Oculus beside the twin tower that are now two fountains. Here we are back on Manhattan. At this cathedral, St. Patrick Cathedral, nous voilà de nouveau sur Manhattan, à la cathédrale Saint Patrick. Impressive building, bâtiment, édifice impressionnant, un des plus grands des États-Unis. It is one of the largest cathedral in the US. Gothic style, donc style gothique. The facade, one of the facade of the pillar, there is a lot of several entrances, plusieurs façades et donc plusieurs entrées également. I'll let you admire the view from here. You are like directly in the middle of Manhattan. Nous sommes donc en plein milieu donc de Manhattan. Nous marchons un petit peu autour. De cette magnifique cathédrale Saint Patrick. Let's walk around and admire this beautiful Saint Patrick edifice. L'entrée principale toujours fleurie. The main entrance always with beautiful flowers. And it doesn't matter the year. I mean the year and the time of the year. Et peu importe le moment de l'année, il y a toujours des fleurs à l'entrée principale. À l'intérieur, donc juste à côté à l'intérieur de la cathédrale. Still inside of the cathedral.
and again à l'intérieur de cet magnifique édifice. Impressionnant bâtiment, very very impressive building. Et nous continuons un petit peu sur nos pas. Let's continue a little bit on our path in this beautiful Manhattan Avenue. Pour ceux ou celles qui aiment bien The Sex in the City, and also ceux et celles qui aiment bien that like Sex in the City, but also Gossip Girls, a few footage was done here. Coucou, petit bonjour on this avenue. Et bien sûr, Central Park et ses feuilles d'automne. Here we are in Central Park and the autumn leaves. Beautiful Central Park going from up to down of Manhattan. Donc Central Park où on peut aller de haut en bas de Manhattan en traversant le parc. Bien sûr, parc où vous pouvez vous balader en marchant avec le vélo également. Here I am taking you back in time in 1930 where the Empire State Building was built. Je vous emmène dans le temps en 1930 durant la construction de l'Empire State Building. Donc comme je disais avant, construction faite par beaucoup d'immigrants européens qui sont venus pour faire une nouvelle vie, pour retrouver une nouvelle vie dans le nouveau monde comme ils l'appellent. So a lot of European migrants came to build New York, build the Empire State Building, and try to have a new life, as they call it. So Empire State Building is now the host of several corporate offices. Those are furnitures from 1993. Donc maintenant c'est le siège social de beaucoup de bureaux, mais d'entreprises, grosses entreprises. Donc ici vous voyez 1933 le décor, mais aussi donc les meubles de ce Empire State Building de l'époque. Beaucoup de films ont également été tournés dans l'Empire State Building, comme King Kong. A lot of movies has been filmed here as King Kong. Very impressive and majestic entrance, donc grande entrée majestueuse qui mène dans les bureaux du Empire State Building. Aussi symbole emblématique de New York. Alors que nous terminons cet épisode de Accessible, donc voyage avec Accessible, je vais vous retrouver dans les rues de New York, mais je voudrais quand même maintenant placer un petit ruban. I would like to place a little pink ribbon on our screen here as we are wrapping up this episode of Accessible. Pink ribbon in honor of this episode that is edited and filmed during the month of October. Month of October, symbol of breast cancer, international breast cancer fighters. We are supporting this episode, people affected by this disease and the importance of early detection. Donc, dans cet épisode qui a été édité et tourné durant ce mois d'octobre 2024, ce petit ruban rose est placé, symbole international de la lutte contre le cancer du sein, en soutien des personnes touchées par cette maladie et l'importance de ce dépistage. Donc, avant que je vous retrouve dans les rues de New York, before I meet you back again into the New York street, the very busy New York street, I would like to end this episode by saying thank you and also salute my personal assistant, Luboslavia, have done an amazing job on this, and also my editing technical director, Tanya,
who has been doing a fantastic job and being late night working on this for me and with me. So, and they both joining me together with the rest of the crew to wish you a wonderful day or night, depending on where you are around the world. Donc toutes les deux ainsi que le reste de mon petit groupe vous rejoignent pour vous saluer. Donc Luboslava, mon assistante, et ainsi que Tania, mon technical director, donc mon directeur technique et édition, qui a fait un énorme travail jusqu'à très tard dans la nuit pour que cet épisode puisse vous être envoyé et tourné aujourd'hui sur YouTube. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite dans les rues de New York. Alors, nous sommes au Lincoln Square pour vous dire bonne nuit, pour vous dire au revoir et j'espère que vous avez aimé cet épisode de voyage avec Accessible. I hope that you love and had a nice time with us with Accessible and on this beautiful episode called Voyage. So I'm wrapping up here from Lincoln Square, where life is so busy, everything is going on here, but it's a beautiful, beautiful night tonight in New York. It is in Indian summer tonight in this beautiful October month of New York. I will see you soon. Je vous vois très bientôt et je vous dis au revoir de New York. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. Pour vous dire au revoir de New York, nous sommes sur Lincoln Square. Ici, très, 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 très occupé ce soir. This is a wrap-up for me from New York by Lincoln Square. This is a very, very busy time tonight and also very warm weather here in New York. It is a very nice, beautiful evening in this October month. So I have Matthew with me today who has agreed to greet us tonight from New York. Hello, Matthew. Hello. Are you well? Yes, I'm very well. Thank you so much for agreeing, speaking with me tonight. Matthew, tell me, why do you like New York? The main reasons I like New York, basically because there's like tons of educational opportunities here. And another big reason I like it so much is because you can meet several different people from like all over different places of the world. So it's like, yeah, I think I've met somebody from just about every place in the world. So that's the main two reasons I like it so much. Wonderful. Matthew, I really appreciate so much of you speaking with me tonight. I wish you a beautiful evening. So like I just told you, my show is Accessible. So will you please tell us goodbye to Accessible? Yes. Good night from New York. Thank you. Bye bye. Bonne nuit de New York. À bientôt. Au revoir. Alors, ce soir, nous avons Vicky et Scott avec nous pour vous dire au revoir avec Accessible de New York. Good night from New York. Bonne nuit de New York. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. À bientôt. See you soon. Bye bye.